Je voudrais vous saluer, vous tous qui êtes là en présentiel. Voilà, d'avoir répondu présent à notre invitation à reprendre nos temps de prière et d'enseignement sur la vie spirituelle, sur la vie intérieure. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle saison de nos temps d'enseignement. Pour ceux qui le savent, c'est un rappel. Pour ceux qui ne le savent pas, ce temps de prière est vraiment le temps pour ceux qui ne cherchent qu'une chose: aimer le Seigneur pour rien. Aimer le Seigneur. Ce temps est pour ceux qui veulent dire à Dieu, le regarder face à face et lui dire: Seigneur, je t'aime. Je ne t'aime pas pour quelque chose, bien que ce serait bien, c'est vrai, si j'ai ceci ou cela, et Dieu le fait. Mais il est bon que dans notre vie, il y a ces moments-là où nous aimons le Seigneur gratuitement. Nous aimons Dieu pour lui-même. Qu'il ait fait ou qu'il fasse des choses pour nous ou pas, nous l'aimons. Un point, un trait. Et ce temps de prière de mardi, c'est pour cela. Il y aura d'autres moments de prière où nous prierons pour les déblocages à tous égards, déblocage matrimonial, déblocage personnel, tout cela. Dans d'autres temps de prière, nous prierons pour cela et nous croyons que Dieu, en son temps, fera cela aussi pour vous. Mais ces mardis sont des temps où on approfondit notre relation à Dieu. Et en ce mois d'octobre, nous allons mettre l'accent sur la foi. Est-ce qu'on peut pousser un peu mon pupitre parce que je suis un peu coincé ici? Juste pousser un peu. Juste un peu. C'est bon, merci. Pendant tout ce mois d'octobre, nous parlerons de la foi. Parce que la foi fait partie de ce que dans l'Église catholique on appelle les vertus théologales. Alors, comme j'ai déjà dit, il ne faut pas vous laisser effrayer par les mots que je vais employer. Je vais faire l'effort, autant que je peux, de définir tous les mots que je vais employer. Et aujourd'hui, nous parlerons particulièrement de la foi salvifique. Salvifique. La semaine prochaine, nous parlerons de la foi active. La semaine d'après, nous parlerons de la foi miraculeuse. Et nous finirons par la foi mystique. Je sais que beaucoup de personnes attendaient ces moments de reprise et je bénis le Seigneur pour leur vie. Alors, ce n'est pas très juste de distinguer ou encore de différencier la foi salvifique des autres foi, dites actives, miraculeuses et mystiques. Ce n'est pas très juste de les distinguer. Pourquoi? Parce que
Les autres types de foi dont nous parlerons les autres semaines sont aussi et avant tout des foi aussi salvifiques. En fait, la foi en général, y compris ses particularités, est avant tout une foi salvifique. Il ne faut pas t'effrayer sur le mot. Je vais aussi l'expliquer. Ce que veut dire salvifique. Le mot salvifique veut dire ce qui sauve ou bien ce qui peut sauver. Salvifique, ce qui sauve ou ce qui peut sauver. Alors, si je parle de la foi salvifique, je veux parler de la foi qui sauve. Or, la foi active dont nous parlerons la semaine prochaine, la foi miraculeuse et la foi mystique, toutes ces foi sauvent aussi. Donc vous comprenez pourquoi je dis que ce n'est pas vraiment juste de pouvoir les séparer. Sauf que si la foi est orientée vers donc, le salut, ce qui sauve, donc le salut, il faut aussi noter que le salut a plusieurs dimensions. Le salut a plusieurs manifestations. Il y a le salut de la vie éternelle qu'on aura. Donc le salut se manifeste sous la forme de la vie éternelle. Le salut se manifeste sous la forme d'une guérison physique. Lorsque on est guéri physiquement, c'est aussi une forme de salut. Le salut peut se manifester sous la forme d'une guérison spirituelle, d'une guérison intérieure, d'un déblocage matrimonial. Lorsque tu as fait des années, tu étais en quête d'une âme sœur, et quand tu rencontres l'âme sœur, tu te dis, je suis comment? Sauvé. C'est aussi un salut. Lorsque Adam un jour a vu Ève et qu'il s'est écrié, cette fois-ci j'ai trouvé la chair de ma chair, l'os de mes os, en fait, il voulait aussi dire, cette fois-ci, je suis sauvé. Je disais que quand Adam a vu Ève, il a dit, je suis sauvé. N'est-ce pas? Comme toi aussi. Parce que tu es en quête d'une grâce. Et quand cette grâce-là, enfin tu l'as, tu dis, je suis sauvé. Ça m'a roulé. Donc, ça montre que le salut a différentes dimensions. Hello, Jésus. Amen. Alors, si le salut a différentes dimensions, ça veut dire que la foi aussi a différentes dimensions. Parce que pour chaque manifestation du salut, il y a une foi qui va avec. Amen. Écoutez, on va lire ensemble Acte 14, verset 8 à 10. Écoutez très bien. Il disait que c'est par rapport aux différentes dimensions du salut que là maintenant on peut distinguer plusieurs types de foi. Parce que à chaque dimension du salut correspond une foi précise. Écoute ceci, Acte 14, 8 à 10. Il se trouvait à Lystre
Un homme qui ne pouvait pas se tenir sur ses pieds. Étant infirme de naissance, il n'avait jamais marché. Un jour qu'il écoutait Paul parler, celui-ci fixa son regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, Il va dit, quoi? voyant qu'il avait la foi pour être sauvé. Être sauvé. Aïe. Je prends une autre version de Bible. Tu regardes comme Bible? Bible africaine. Ah, c'est ça, les Africains. Et toi? Africain aussi? Qui a une Bible française? La table est où? Quelle est la table? Ouvre ta table, vite, 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 vite. C'est la même version. Vous allez voir justement quand il parlait. C'est la même version. C'est la même version. Tiens, prends-moi cherche-moi ici aussi. Donne-lui. On va voir. Vous allez voir ce que je dis tout à l'heure. Voyant qu'il eut la foi pour être sauvé. D'accord? Ouvrez vos Bibles. Je veux l'autre mot là. Vous avez vu ça, vous allez lire pour moi. Alors, bon, d'accord. Vous êtes sûrement nouveau. Venez avec vos Bibles. D'accord? La prochaine fois. Enfin, nouveau. Il y a beaucoup qui sont nouveaux. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, D'accord? incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Moi aussi. Dans une autre version, ils ont dit, surtout la version qui est sur Internet, ceux qui sont sur Internet peuvent voir ça sur Facebook, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Et les Bibles ont dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. C'est guéri quoi? C'est quelle Bible ça? Jérusalem. Dit, alors dans d'autres Bibles on dit sauvé, d'autres disent guéri. Ça confirme que la guérison fait partie du salut, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Là, l'apôtre Paul, on dit que l'auteur de Luc, Saint Luc avec Actes d'Apôtres dit que Saint Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, c'est une foi pour être guéri. Donc, il y a une foi qui est destinée à la guérison. Pour guérir, voici la foi qu'il faut pour ça. Amen. Il y a des gens qui ont une foi pour autre chose, mais pas pour guérir. Amen. Il y a des gens qui ne vont jamais prier pour être guéris parce que pour eux, ils ne conçoivent pas que Dieu puisse guérir encore aujourd'hui. Il y a des gens pour qui c'est une aberration de prier pour qu'on soit guéri. Donc ils n'ont pas eux la foi pour être guéris. Ils ont d'autres types de foi. Par exemple, je connais, j'étais en autre depuis du renouveau, là, il y a un prêtre qui dès qu'on dit pas de guérison, il est démange. Car pour lui-même, c'est même un péché que de prier pour la guérison. Car pour lui, l'apôtre Paul dit, il faut prêcher un Jésus comment? Un Jésus crucifié. Donc, la croix empêche de croire en la guérison miraculeuse. Donc, si tu veux être guéri, c'est pas ce prêtre-là que tu vas voir. Amen. Écoutez, on va aussi lire Proverbe 30, 7 à 9. Donc, vous voyez qu'il y a une foi pour la guérison. N'est-ce pas? Et ce monsieur l'avait. Proverbe 30, verset 7 à 9. Je t'ai demandé... Pardon, diminuez un peu le son de voilà. Écoutez ceci. Oui? Je t'ai demandé deux choses. Deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi fausseté et mensonge. D'accord. Ne me donne ni indigence ni richesse. Ah. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Voilà un monsieur qui, sa prière, sa foi qui manifeste, n'est pas une foi pour être DG de banque. Il a une foi de donne-moi juste ce qu'il me faut. Amen. Il a une foi de donne-moi juste ce qu'il me faut.
Votre grande prière de Seigneur, bénis-moi là. Lui, sa foi n'est pas là-bas. C'est une fois, donne-moi ce qu'il me faut, Seigneur. Je veux juste petit manger. Et ce monsieur-là, il a peut-être seulement aussi la foi pour être guéri. Mais point la foi pour être prospère. Il y a une fois de je veux juste me... Il y a encore l'histoire de Lazare. Le pauvre Lazare. Ça veut dire quelque chose dans ça, non? Le pauvre Lazare, qui était pauvre sur la terre. Mais quand il est mort, il était où? Il était au ciel. D'accord? Donc Lazare, après sa mort, était au ciel. Donc il avait une foi pour être dans la vie éternelle. Une foi pour être assis à la droite du Père comme Jésus, n'est-ce pas? Parce que si Lazare est au ciel, ce n'est pas à cause de sa pauvreté. Hein? Non. C'est à cause de sa foi. Mais voilà un monsieur qui a la foi pour être dans la vie éternelle et pourtant il vivait misérablement sur la terre ici. Pas qu'il aimait ça, parce qu'il aurait même souhaité manger ce qui tombe de la table, la table du maître, du riche. Mais même ça, il n'avait pas. Parce que sûrement que Lazare, peut-être, n'avait pas la foi pour quitter sa pauvreté matérielle. Il voulait quitter, mais sans savoir qu'il y a une foi à manifester pour ça. Comme pour confirmer qu'il y a vraiment plusieurs types de foi qui correspondent au miracle précis, au salut précis qu'on veut avoir. C'est aussi pour cela que l'apôtre Paul cite plusieurs charismes dans ses lettres, surtout en 1 Corinthiens 12. Mais il dit un truc important en 1 Corinthiens 12, 29 à 30. Il dit un truc important là-bas. Il dit il y a plusieurs charismes, il y a plusieurs grâces. Mais il dit quoi? Il dit ceci. Tous sont-ils apôtres? Tous prophètes? Tous enseignent-ils? Tous sont-ils des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Ayez pour ambition les dons les meilleurs. Dans d'autres Bibles, dans d'autres versions, l'apôtre Paul dit clairement que tous ne prophétisent pas. Tous ne guérissent pas. Tous n'ont pas le don de miracle. Amen. Or, le don va avec la foi. On a la foi qui va avec le don qu'on a. Amen. On a la foi qui va avec le don qu'on a. Parce que quand on a un don, il faut la foi pour mettre le don en exergue, en pratique. Si on te dit que tu as le don des miracles, si on te le dit à toi, que toi-même tu ne crois pas que tu as ce don d'abord, si tu ne crois pas aussi que Dieu puisse faire ça par toi, tu ne pourras jamais prier avec foi pour que Dieu manifeste son miracle. Donc à chaque charisme un don. Écoute, par exemple, si tu m'appelles un matin pour dire que chez toi quelqu'un est mort et que moi, Père Etienne, tu vas venir prier que le mort ressuscite. Tu vois ce que j'ai fait, non? Quand je vais aller te voir, pour te demander c'est quand l'enterre. Tu comprends? Parce que à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, j'ai pas encore la foi pour aussi un mort. Car j'ai pas encore le Christ pour ça. Il y a d'autres choses pour lesquelles pour toi il peut prier, mais pas pour ça. Sinon c'est pour me wani pour ne rien, comme on dit en baoulé. Pour ne rien.
justement, une fois, jour, je suis allé rendre visite à une maman qui avait un problème de pied, mal au pied. Ça faisait des jours qu'elle ne marchait pas. Et là, je vais lui rendre visite, et je vais me retirer. Voilà. Et là, comme si au fond de mon cœur, le Seigneur me dit, il faut prier pour elle. Bon, elle ne marche pas, hein. C'est pas migraine. C'est pas, elle a mal au ventre, genre, elle ne marche pas, d'accord? Ce qui est bizarre est qu'on était nombreux là. Il y avait moi et d'autres membres du renouveau qui étaient là. Et tout le monde que moi, je suis quand même membre d'une communauté. Dieu me dit de prier pour elle. Je dis, ok Seigneur. Je dis à tout le monde, frères et sœurs, on va confier notre maman à Dieu. Dieu me dit, je n'ai pas dit de me la confier. Je te dis de prier pour elle pour qu'elle marche. Frères et sœurs, on va prier pour notre sœur pour que si Dieu veut, Dieu dit gifler. C'est pas ce que je dis. Tu vas prier pour elle pour qu'elle marche maintenant. Il a dit Seigneur, tu m'as tué. Et là, tu m'as tué. Ça encore, si c'est entre nous, Padre Pio. Bon, si ça ne marche pas, c'est entre nous. On va gérer ça. Mais Seigneur, il y a du monde. Tu te rends compte de cela? Il y a du monde. Si je tape poteau, tu te rends compte de cela? Il dit, fais, c'est moi qui agis. Du coup, j'ai commencé à rappeler à Dieu tous mes péchés. Donc, ça ne marchera pas. Seigneur, regarde, à tel jour, il y a... Et lui me dit, écoute-moi, c'est ma grâce qui agit. Alors vraiment, à chaque argument, Dieu donne d'autres arguments. Alors, je dis, bon, on va prier. J'ai prié sans conviction. Et pour ça, j'ai rappelé à Dieu un texte de la Bible. Jean 14, 12. Si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et même vous en ferez de plus grandes. Frères et sœurs, Dieu lui-même, Dieu a dit que si on croit en lui, on fera les œuvres qu'il a faites et même on fera de plus grandes. C'est lui-même qui a dit, comme pour dire, si je prie que ça ne marche pas, c'est sa faute. Donc j'annonce ça et je dis une phrase, deux phrases. Dès que je dis ça, je prie simplement sans croire vraiment et je vois que le pied de la maman est en train de bouger tout seul. Du coup, de vous à moi, la foi est venue. Le gars qui priait, Seigneur, et qui, quand ça a bougé, hey, Dieu de gloire, Seigneur, je prie, Seigneur, que ta puissance manifeste. Et la maman s'est levée et s'est mise à marcher. D'accord? Bon, donc, ça là, cette fois, depuis lors, je sais que Dieu le fait par moi. Et depuis lors, il m'a guéri pour les autres choses. Mais pardon, à cause de Dieu, ne m'appelle pas. Si tu vas t'arrêter de partir, appelle-moi juste pour voir qu'on puisse voir éventuellement c'est quand enterré, pardon, hein? Cette fois, je ne l'ai pas fait cette fois encore. Donc, à chaque grâce, à chaque salut, il y a une foi précise. Mais alors, c'est quoi la foi salvifique? Et bien, cette foi-là, c'est elle qu'on trouve en Jean chapitre 3, le verset 16. Jean 3, verset 16. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voici la foi salvifique. C'est la foi de base chrétienne. C'est la foi fondamentale de laquelle découlent les autres foi. C'est la foi qui nous met en lien direct avec le Christ. La foi
qui nous amène à rentrer en relation avec Dieu en l'acceptant comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est la foi qui répond à l'annonce première de l'Évangile, à celui qui n'a jamais entendu parler de Christ, à qui on annonce que Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur, et qui répond, qu'il accepte ce message. Eh bien, on nous dit que là maintenant, il est rentré dans la foi salvifique, parce que la foi qui le met en relation avec le monde spirituel, le monde du Christ. Ça, c'est la foi des baptisés. C'est la foi de ceux qui disent: le Seigneur m'a sauvé, parce que Dieu l'a pris dans les ténèbres pour le conduire à son admirable lumière. C'est celui qui renonce à vivre de lui-même dorénavant, mais de vivre par le Christ. C'est la foi qui a amené l'apôtre Paul à dire: ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ou encore, si je vis ma vie à moi, plutôt, c'est le Christ. Dorénavant, je ne vis plus par mes seuls penchants, ma seule volonté, mais je vis dorénavant par la volonté de Dieu. Je suis en quête de la volonté de Dieu. Et cette foi-là, salvifique, c'est elle qui conditionne, qui détermine les autres types de foi. Et plus cette foi-là est forte, et plus la relation avec Dieu dans les autres types de foi aussi est grande. On vit le reste de notre vie en fonction de la manière dont en nous se manifeste cette foi salvifique. Deux chrétiens seront distingués par cette foi salvifique qu'ils vont ressentir en eux. Deux chrétiens. Écoutez, on n'a pas les mêmes rapports avec les personnes. C'est ce qui nous lie, qui détermine la suite de nos relations. Par exemple, avec une simple connaissance, on ne fait pas la même chose qu'avec un camarade. Avec un camarade, les choses sont différentes d'avec un ami. Avec un ami, c'est différent d'avec mon meilleur ami. Mon meilleur ami, c'est différent d'avec mon frère. Avec mon frère, c'est différent avec mon meilleur frère, parce que les frères aussi, il y a des intimités. Donc, en fonction du type de relation, la suite va dépendre. Donc, en fonction aussi du type de contact par la foi salvifique qu'on aura avec le Christ, va dépendre les autres choses. Notre prière, par exemple, va dépendre du type de foi salvifique, donc de foi de base qu'on va avoir. Et cette foi-là, salvifique, va déterminer on est à quel degré de conversion. Écoutez, quand on voit par exemple la conversion de Paul et la conversion des apôtres au départ, les apôtres, pendant 3 ans, ils ont marché avec Jésus. Pendant 3 ans. Ils ont mangé ensemble. Ils ont bu ensemble. Ils ont guéri ensemble. Et pourtant, qu'est-ce qui les préoccupait? De quoi ils parlaient? Un jour,
Jésus a failli les dribbler un peu. Il dit, je vais mourir et tout ça. Dès qu'ils ont entendu mourir, ils sont mis à parler. D'accord? Du genre, bon, s'il meurt, qui va prendre la place? Place. Bon, j'ai dit, entre même là, qui est grand même? Voilà leurs échanges. Ou bien encore, Pierre, qui prend Jésus à part, qui lui dit, puisque je lui ai dit, tu mourras, il va mourir bientôt, il va mourir, il va partir. Et Pierre lui dit, tu ne mourras pas. Hein, tu ne mourras pas. Qu'est-ce que le Seigneur lui répond, lui reproche? Il dit quoi? Arrête de moi, Satan. Ah, Dieu. Et c'est normal. Parce que lui, Pierre, quand il dit à Jésus qu'il ne mourra pas, pourquoi il dit ça? Mais il pense à tous les bénéfices qu'il va plus avoir. Imaginez-vous un gars qui passe toute la nuit à pêcher. Toute la nuit à pêcher. Toute la nuit. Il n'a rien eu comme poisson. Et un gars qui sort de nulle part, qui lui a dit, jette ton filet à droite. Il dit, mon gars, Jésus, ça non, Jésus non, c'est ça. Alors, écoute-moi très bien, écoute-moi. C'est qui toi? C'est pas toi qui es le gars là, le menuisier là. Tu es menuisier, non? C'est ça? Tu es menuisier. Moi, je suis pêcheur. Mon père, son père de son père était pêcheur. Donc, on connaît l'eau, d'accord? Et nous, on te dit que toute la nuit, on a pêché. On connaît la lune, quand c'est ici, on sait que c'est comme ça. On sait tout ça. Et toi, un menuisier, bon, enfin, bon. Donc, écoute, comme tu es un étranger, c'est pas grave, on fera ça pour toi. Hein? Et là, il jette le filet, miracle. Des poissons en abondance. D'accord? Et ce gars-là dit, suivez-moi. Bon, de vous à moi, comment on fait? Non, de vous à moi, comment on fait? Non, mais écoutez, en clair, tu pars, il y a un homme de Dieu là, lui, quand tu le vois, non, quand il te voit, il te dit ton nom, le nom de ton père, il te décrit ta vie actuelle. Et puis, il te dit que dans 2 jours, tu auras un mari. D'accord? Tu as eu ça. Entre lui et ton curé, animal par reconnaissance, il ne te donne pas. Entre les deux, qui tu vas choisir comme ton daddy? Tu dis quoi? Eh bien, les apôtres, eux, leur choix était clair. Ils ont choisi daddy Jésus. Quoi? Le gars a dit, en 1 minute, ta vie est restaurée. Tu as des poissons en abondance. Joe, je vais te suivre. Jean, venez à moi, vous serez pêcheur d'hommes. Il dit, même c'est pêcher à l'éléphant. On va aller ensemble. Allons-y. Un jour encore, Pierre doit payer les impôts. Et le Christ lui dit, va pêcher. Pêche. Il aime pêcher. Pêche. Prends un poisson. Ouvre sa bouche. Dans sa bouche, tu auras 2 pipes d'or. Prends l'or là. Tu payes ton impôt. Tu payes mon impôt. Ah, Joe. Voilà un daddy concret. Pas votre daddy, le Seigneur soit avec vous. Non! Un daddy qui... Non! Et puis un jour, Jésus va dire, non Jean, je vais mourir. Quoi? Jésus, tu as menti. Tu ne mourras pas ici. Jean, comment nous on fait après? D'où la réponse de Jésus, arrière de moi, Satan. Parce que la foi de base des apôtres à l'époque n'était pas encore une véritable foi. Contrairement à Paul,
quand Paul, là à Damas, a été foudroyé par la présence de Dieu, lui, le juif zélé, ardent, jaloux pour le judaïsme, qui allait tuer les gens à Damas, dès l'instant où le Christ l'a rencontré, à l'instant même quand il s'est levé, il est dans Damas, il s'est mis à prêcher, à l'instant même, parce que sa conviction, sa foi a été une foi terriblement forte. En fait, la foi qui te met en lien avec le Seigneur va déterminer la suite de la vie. Écoute-moi, ce n'est pas le baptême même en soi qui est un problème et qui te sauve. Écoute, pardon, excuse-moi. Il y a une différence entre être baptisé et être chrétien. D'accord? C'est vrai. Sur papier, on est tous chrétiens. Sur papier, on a une foi canonique, c'est-à-dire de papier, de normes. Normalement, toi et moi, on est chrétiens. Mais le Seigneur ne se limite pas aux normes. Lui va au cœur. C'est qu'est-ce que ton cœur lui dit. Et c'est ce que ton cœur lui dit qui détermine la valeur de ton baptême. C'est vrai, ton baptême est valide. Mais quel impact ton baptême a dans ta vie? C'est la foi salvifique qui dit cela. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ, donc il y a une foi salvifique, une foi de base, une foi de relation à Christ. Celui-là est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je dis bien, les choses anciennes sont passées et maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. La foi salvifique nous donne une nouveauté de vie. Où tu es, et qui t'es dedans. Le même Paul dit à Philippiens 3, 7 à 8. Il dit, les choses que avant, je voyais comme des gains, comme de bonnes choses. Ma beauté, ma sapologie, mes maquillages, mon donjonnet, c'est-à-dire, je suis là quoi, mon garçon là, je sais ce que je peux faire. Ou bien ma bêtise. Non, c'est-à-dire quand je passe, on sait que c'est moi la go qui quoi. Et donc ces choses que moi, je voyais avant comme de bonnes choses, dorénavant, je les vois comme de la boue, comme de la pète, à cause de l'excellence, de la connaissance du Christ, à cause de l'excellence de la foi salvifique, donc la foi qui me donne de m'attacher à Christ. Et c'est lorsque on a une foi que ce Dieu n'est plus un lointain, mais un Dieu proche. On peut être baptisé, être confirmé, être prêtre, religieuse, et voir Dieu tellement loin. Mais lorsque en nous il y a la foi salvifique, la foi de base, Dieu n'est plus un lointain. Dieu, il est là. Il est proche. Je peux même presque le toucher. Presque le toucher. Je le sens présent là, dans ma vie. Et le lieu où on le remarque, c'est dans la prière. Où quand tu pries,
tu sens qu'on t'écoute. Quand tu pries, tu sens que quelqu'un est là avec toi, on te regarde. Et ta prière a une saveur particulière. Parce que, frères et sœurs, quand on parle à un ami qu'on aime, on se sent bien. Quand on s'ouvre à quelqu'un qu'on aime bien, quand on s'ouvre à cette personne-là, on sent dans son cœur quelque chose se passer. Et on a hâte d'être toujours en la présence de celui qui nous aime et qu'on aime. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont été baptisées à telle année et qui font la rencontre du Christ plus tard. Plus tard. Et ça, foi-là, est la foi de base. La foi de ta conversion. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que tu es converti? Parce que la conversion veut dire qu'il y a un avant et il y a un après. Et l'un des signes de la conversion, l'un des signes de la foi salvifique est que ça nous donne de prendre conscience que notre vie d'ici-bas n'est pas l'essentiel, n'est pas le tout de notre vie, mais voilà, nous donne de comprendre qu'il y a une vie éternelle. Quiconque croit en lui ne mourra pas, mais aura la vie éternelle. Et lorsque on sait qu'il y a une vie éternelle, on n'a plus le même regard sur la vie actuelle. Amen ou amen? Lorsqu'on est conscient qu'il y a une meilleure vie éternelle, on n'a plus le même regard sur ce monde. Et on souffre beaucoup moins du poids ou du manque dans ce monde. Écoutez, j'ai une chemise avec moi, d'accord, qui est la seule chemise que j'ai, d'accord. Et quelque part, il y a un autre qui a plutôt une garde-robe, plein d'habits. Écoutez, entre celui qui a une seule tenue, si on lui prend sa tenue qui est la seule, et celui qui a une garde-robe, si on lui prend là-bas une tenue, lequel va souffrir, s'il vous plaît? Vous n'avez pas compris? Celui qui n'a qu'une seule tenue, parce que il n'a que ça. Du coup, si on lui prend ça, il est malheureux, parce qu'il n'a que ça. Mais celui qui a beaucoup d'autres, si on lui prend une tenue, il dit je m'en fous, j'ai encore là-bas. Voilà pourquoi on souffre terriblement du manque des choses sur la terre ici. Car pour beaucoup, même baptisés, même confirmés, toute leur vie se résume à la terre, à mon mariage, à mon travail, à ma promotion, à mon enfant, à mon honneur, à ma dignité. Et quand tu touches à ça, leur vie est gâtée, leur vie est foutue. Lorsque on te parle mal, ta vie est foutue. Ta vie est foutue. Si le matin tu vas au travail et qu'on t'accueille avec un trou, ta journée est gâtée. Car tu as une vie trouée. C'est-à-dire que c'est tout que tu as, ton honneur. C'est ça que tu as. Tu n'as que ça. Mais celui dont la vie est beaucoup plus que l'accueil de quelqu'un, dont la vie trouve son sens ailleurs, qui pense que au-delà de la vie actuelle,
Il y a une autre vie à celui-là. Que tu marches sur son pied, il est devant. Qu'il lui manque ceci, il est devant. Qu'il lui manque cela, il est devant. Parce que sa vie est beaucoup plus que ce qu'il peut avoir ou manquer ici-bas. Et là, c'est la foi salvifique, la foi fondamentale qui permet de faire une telle expérience. Je me souviens de ce bon prêtre qui m'a dit en 98 dans une homélie, alors que j'étais un bon chrétien, un bon gessiste, un bon dimanche, messe, tac, tic, bien quoi. Et à la messe, ce prêtre a prêché. Il a dit, parmi vous, il y a des chrétiens baptisés et des chrétiens mouillés. D'accord? Mouillés. Il dit, comment ça? Quoi mouillé? Ça veut dire quoi? Et il va expliquer disant que les chrétiens mouillés, ce sont ceux qui, on a tous vu qu'il y a un prêtre qui a pris l'eau pour mettre sur eux. On a tous vu, il est habillé en blanc, et après ça, il a communié. Bon, tout le monde a vu ça, d'accord? Mais après ce qu'on a vu de lui, il n'y a plus rien. La preuve même, le premier chant, dès qu'il a quitté l'église, dès qu'il quitte l'église, pour aller à la maison, le premier chant qu'il a eu dans sa tenue de baptisé, catholique de baptisé, c'est son premier chant accueilli. Dites-moi, c'est quoi? C'est quel délit? Dites-moi. Hein? C'est quoi? Les noyés. Hein? Mais le baptisé, c'est celui justement qui, en plus de l'eau qui a été mise sur lui, l'esprit a fondu sur lui. Et un bouleversement s'est opéré en lui et il en vit de manière concrète. Ce jour-là, quand j'ai compris la différence, j'ai été pris d'une grande honte. J'avais l'impression que tout le monde me regardait parce que je me disais, mais on m'a démasqué. Qui est venu parler de moi? Qui est venu me dire peut-être que j'étais ici? Et ce jour-là, l'Esprit a œuvré en moi et voilà, les choses ont changé. Toi, quand est-ce que tu as vécu ce bouleversement-là dans ta vie? Et l'une des preuves de cela est que dimanche, non, le lundi, il y avait Marima. À l'époque, Marima avait ses jours. Et ce jour-là, le vendredi, ces jours devaient donner un bisou à Marima et ils ont recoupé. Donc nous tous, on était attendre le bisou de ces jours à Marima le lundi. 30. Mais l'heure est arrivée et tous sont salon sauf moi. On m'attend parce que après on commente. Il faut commenter le bisou. Il faut commenter. Mais on m'attend, je ne viens pas. On m'appelle, je ne viens pas. En fait, j'étais en chambre en train de prier. Ça comprendre, mais c'est bizarre, mais j'étais en train de prier, Marima. Et cette prière-là que je faisais, mais il y avait une saveur spéciale. C'était doux, vous voyez, c'était succulent. C'était bon, voilà. Et depuis lors, on a vécu comme ça jusqu'à maintenant. Ça, c'est la foi de base. Et je nous souhaite vraiment de l'avoir expérimenté. Je nous souhaite de l'avoir vécu. Et même de le vivre. Je nous souhaite que cette relation consciente au Christ, qui nous donne d'accepter le Seigneur comme notre Seigneur et notre Sauveur. Quand on l'accepte comme ça, eh bien, quelque chose se passe au plus profond de notre cœur, de notre vie. Et c'est lorsque on a expérimenté cette foi salvifique qu'on peut expérimenter la foi active, la foi miraculeuse et la foi mystique. Amen.